Bonjour à tous. Voilà, me revoici pour une petite vidéo. Elle concerne davantage ceux qui sont en ce moment dans le doute, qui se posent des questions sur l'avenir, sur ce qui va se passer ou pas. Et comment apporter une solution à tous ces questionnements. Voilà, en ce moment, je suis moi aussi dans le doute, je l'avoue. Je suis dans le doute, non pas de mes croyances ou de ma foi, mais de ce qui pourrait se passer au vu des événements qui ont lieu en ce moment. Alors oui, c'est vrai, c'est pénible parce que comme nos pensées, si on s'attarde, peuvent influencer notre avenir. Et c'est vrai qu'en ce moment, mes pensées sont pas géniales, même si je leur dis me fiche la paix, elles reviennent. Je m'y attache pas, je les envoie bouler, mais elles reviennent. Il suffit qu'il y ait un mot, qu'il y ait quelque chose, elles reviennent. Et ça me pose souci. Parce que je ne suis pas la seule en fait. Je me suis rendu compte en regardant Facebook que les gens sont... Comment? Les gens sont répartis en plusieurs groupes. Les croyants, les croyants, les non-croyants, les spirituels, les religieux, tout. Ils sont divisés en plusieurs groupes et si vous prenez... allez, je vous dis 3 personnes parce que c'est 3 de mes contacts auxquels j'ai posé la même question et pour la même question, les 3 ont eu des réponses différentes. Je ne les nommerai pas. Ils se reconnaîtront si ils voient cette vidéo. Donc, à la question que je leur ai posée, il y en a un qui m'a dit oui, tout à fait, fais attention à toi. Il y en a un qui dit mais n'importe quoi, on veut seulement te poser un piège. Et le troisième qui m'a dit il y aura des choses de vraies et des choses de faux, puisque le monde est toujours en mouvement. Certes, le monde est en mouvement. Si le monde est en mouvement, c'est grâce à nous, c'est grâce à ce que nous envoyons comme pensée vers l'univers et vers ce que nous voulons, vers ce que nous souhaitons le plus. Alors, dans ce cas, quand vous avez 3 avis différents et que vous cherchez juste une pointe un coup de pouce, voilà, un coup de pouce, une aide, et c'est pas facile. Mais c'est pour tout pareil. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si vous croisez, par exemple, si vous allez dans la rue, par exemple, et que vous avez la malchance de voir un accident où il n'y a que de la casse matérielle, hein, eh ben, vous prenez 10 personnes qui ont assisté à l'accident. Sur les 10 personnes, il n'y en aura aucune qui vous donnera le même... la même... comment dirais-je? Le même avis. Il n'y en a pas un. Si vous les prenez chacun leur tour, il n'y en aura pas un qui vous donnera la même histoire que l'autre. Et chacun a sa vérité au fond de soi. Chacun voit les choses avec son cœur selon son passé, selon ce qu'il vient de vivre, selon l'état où il est dans l'instant présent. C'est ce qui fait que
nous n'avons pas les mêmes façons de voir et les mêmes ressentis. Donc, ce que je m'évertue à faire en ce moment et que je conseille à beaucoup, à tous ceux qui sont dans le doute, c'est de vous poser la question. En fait, je reprends un peu les idées d'une médium que je vois dont je vois régulièrement les vidéos en ce moment, mais qui me semble tout à fait en accord avec ce que je pense. Et de ce fait, oui, son idée est bonne. Et j'ai vu aussi une vidéo de Juliette, que je remercie, parce que elle est vraiment sans filtre et elle parle vraiment avec son cœur. Et c'est vrai que depuis un certain temps, j'essaie de voir, de ressentir ce qui est en corrélation avec ce que je pense. Donc ces deux personnes m'ont beaucoup aidée, mais ça ne suffit pas encore. Il faut que j'aille encore au-delà. Donc, elles ont dit, et c'est très juste, qu'en fait, il faut penser, il faut se demander ce que l'on veut. Et qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et quand on trouve ce qui nous fait plaisir, nous avons le cœur en joie. Ça nous parle au fond du cœur, au fond des tripes, ça nous parle. Et donc, nous avons le cœur en joie. La seule chose qui me parle en ce moment, qui me met le cœur en joie, c'est de me dire que les horreurs qui passent en ce moment sur YouTube ne sont pas vraies, qu'elles sont juste là pour nous déstabiliser, pour nous perdre, car le malin a mille et une façons de nous perdre. Et de toute façon, je ne peux pas croire qu'un Dieu qui soit amour puisse au final faire autant de mal. Moi, celui auquel je crois, c'est un Dieu d'amour qui est là pour nous aider, pour nous protéger, qui est toujours là pour nous tendre la main, pour peu qu'on la lui demande, et qui petit à petit fera en sorte que les gens ouvriront les yeux et verront où est la vérité et où est le mensonge. Parce que dans le monde actuel, il faut bien ouvrir les yeux, le monde actuel est rempli de mensonges. Nous vivons dans le mensonge. Tout est mensonge. La question est de savoir jusqu'où va le mensonge et où commence la vérité. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui ressortent en ce moment sur tout ce qui est vrai, il y a de plus en plus de mensonges aussi qui ressortent. Alors le problème, c'est de faire le tri. Le tri, on le fait avec notre cœur, c'est un fait. Mais si notre âme, elle sait où on doit aller, nous, en tant qu'humains, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Donc, on avance un peu à l'aveugle en ce moment. Enfin, moi, je parle pour moi. J'avance un peu à l'aveugle en me disant que dans le fond du cœur, je crois en ça, en quelque chose. Je ne suis sûrement pas la seule à croire, mais à savoir si ce que je crois est vrai, parce que quand même, quand on revient sur Terre et que
on se réincarne, on a quand même la bonne idée de tout oublier, ce qui est mon cas et le cas de beaucoup de gens. On a la bonne idée de tout oublier. Je suis désolée pour la lumière, mais il fait vraiment pas beau dehors. Et j'ai allumé la lumière de mon téléphone, et donc selon les positions que j'ai, il suffit que je bouge de quelques centimètres, et la lumière, elle ne fait plus rien. Mais bon. Donc vous me retrouvez un peu dans le noir, mais je suis là, je bouge pas. Hein. Donc je disais que c'est rassurant, en fait, quand on est tout seul... quand on est tout seul dans une famille à croire à quelque chose et que tous les autres sont dubitatifs, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres gens qui sont dans le même état que nous. Sauf que quand on va demander, on nous dit la réponse, tu l'as en toi. Ben ouais, mais... moi, j'ai un peu oublié la réponse. Je l'ai oubliée parce que quand je suis née, que je me suis réincarnée, j'ai tout oublié. Et je refais tout à zéro, même si j'avance un petit peu plus vite. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans la spiritualité et il semblerait que je fais pas mal d'efforts et de travail et que j'avance à grands pas. Il n'empêche que c'est humain d'avoir des doutes. C'est humain d'avoir des doutes. Surtout que nous avons quand même l'ego qui est là, nous avons le mental qui est là, nous avons les pensées qui sont là. Et tout ça, ça fait un imbroglio qui fait que ça se mélange et au bout d'un moment, on sait tous, on sait plus, c'est la pagaille, c'est la pagaille. Donc je me fie à mon cœur, je me fie à mon âme, je me pose plein de questions. Je me pose plein de questions et il n'y en a aucune qui résonne. Je n'ai pas la réponse, il n'y en a aucune qui résonne. Donc je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment je vis un moment spécial, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est le moment où tout ce qui est spirituel se met un peu à l'écart pour voir où on en est et si on a bien compris les leçons. Je pense que je vis ce moment-là. C'est pas la nuit de gloire de l'âme parce que je suis pas en dépression, je suis pas non, c'est pas ça. C'est juste un questionnement. Je me questionne, je me pose des questions et j'attends que la réponse arrive. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Et voilà, j'attends qu'une réponse qui me satisfasse, arrive. Je suis pas, comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment comme d'habitude. Donc voilà, je fais ce travail. J'essaye de le faire au mieux possible. J'espère me sortir de cet état parce que franchement, c'est pas un état qui est très agréable. Et pourtant, je me sens bien. Hein, c'est bizarre. En fait, en me regardant sur la vidéo là que je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Donc voilà. J'espère trouver une réponse qui me convienne. Je sais juste que je suis ce que je suis. Je suis souveraine dans mon royaume et que l'ombre tentera de passer, mais elle ne passera pas par moi. Tu ne passeras pas par moi. Je ne te laisserai pas faire. J'ai encore de la force pour me battre contre ça. Et ça, voilà, ça résonne avec mon cœur. Quand je dis ça, ça résonne. Tu ne passeras pas. Donc
Donc je suppose que les réponses que j'attends viennent de cette question, enfin de cette affirmation. C'est-à-dire, as-tu peur de l'ombre? Non, tu ne passeras pas par moi. Même si même si je dois me mettre à genoux, même si je dois marcher, enfin, allongé par terre, j'avancerai encore, car tant que j'aurai de la vie en moi, je me battrai. Voilà. Ça, c'est ce qui résonne en moi. Mais je voudrais qu'il y ait d'autres choses. Je voudrais qu'il y ait d'autres choses. Ce que j'ai envie de faire pour l'instant, je ne sais pas. Oui, je sais que j'ai des... comment on dit, j'aime pas dire dons, c'est pas génial comme mot. J'aime pas dire dons, j'ai des capacités, voilà. Je sais que j'ai des capacités pour soigner, mais en ce moment, je me sens pas assez costaud pour le faire, même si ça se fait malgré moi, parce que ça se fait en parlant, ça se fait en écrivant, ça se fait malgré moi. Donc, mais c'est vrai que guérisseuse énergétique, là, je peux pas. Éventuellement thérapeute, mais pas énergétique. Donc, je cherche. Voilà. Donc, je voulais juste rassurer tout le monde que voilà, c'est des moments qui arrivent dans la vie où à un moment donné, on cherche. On cherche des réponses à nos questions. On cherche. Et c'est ça aussi qui fait partie de notre travail. C'est ça aussi qui fait que après, les réponses qui viendront seront exactement celles que l'on attend. Et c'est aussi après de savoir exactement ce que l'on fait, ce que l'on veut et ce que l'on est. Voilà. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que vous verrez cette vidéo et que vous la commenterez parce que j'en ai vraiment besoin. Donc je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne fin de matinée, une bonne journée de jeudi. C'est bientôt le week-end, pouvoir se reposer, c'est chouette. En plus, un week-end de 3 jours. C'est génial. Bon, allez, je vous laisse. Je vous aime tous, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à vous tous. Et je vous embrasse avec le cœur. Je vous aime. À bientôt.